découvre, je suis Patrick Moubiem, le fondateur de 243 logements, une agence immobilière basée en RDC, Kinshasa et Lubumbashi. Je sais qu'investir à distance n'est jamais facile. Moi-même, j'ai tenté l'aventure. Les résultats n'étaient pas à la hauteur de ce que je m'attendais. C'est pourquoi j'ai décidé de quitter la France où j'ai grandi du côté de Lyon pour m'installer en RDC. Emplacement, emplacement, emplacement. Parlons immobilier. Depuis les années 2013-2014, j'avais un projet de vie, celui d'aller vivre en Angleterre. Et j'étais locataire d'un petit studio à Écully, dans la banlieue de Lyon. Je me suis posé la question, Patrick, c'est vrai que tu as un projet de vie, en me parlant moi-même. Tu vas aller vivre en Angleterre. Mais si ça ne marche pas, qu'est-ce que tu feras? Et c'est là m'est venue l'idée de pouvoir mettre en location l'appartement que je louais moi-même. C'est-à-dire quoi? La sous-location. Je vis avec mon propriétaire de l'époque, je lui ai expliqué pourquoi je partais en Angleterre et que je souhaitais garder toujours cet appartement. Le propriétaire m'a autorisé de pouvoir sous-louer le bien. C'est-à-dire quoi? C'est de pouvoir mettre en location ces biens à la disposition d'une autre personne, tout en maintenant en fait mon bail locatif. Lorsque je suis revenu d'Angleterre, j'ai pu récupérer mon appartement. Donc c'est de là en fait m'est venue en fait l'idée de me former dans le secteur de l'immobilier et d'en faire mon métier principal. Pendant de nombreuses années, j'ai eu à me former dans la gestion immobilière. Il était temps pour moi de pouvoir créer mon entreprise des conciergeries et des gestions de biens immobiliers. J'avais pour mission principale de m'occuper des appartements, des maisons, des villas pour des comptes de propriétaires qui habitaient dans la ville où moi-même j'habitais mais ils n'avaient pas le temps, ou soit qui habitaient dans d'autres villes de France. Ils ne pouvaient pas se déplacer et gérer les imprévus. Et moi, je leur proposais mes services. C'est comme ça que je me suis vraiment lancé dans la location courte durée que je vais vous en parler pendant cette vidéo. La location courte durée, elle consiste à mettre en location de biens immobiliers, appartements, maisons, villas, meublés pour une période de courte durée. Certainement, vous aurez à me demander, Patrick, une période de courte durée, ça veut dire quoi? Ça peut être une semaine, 3 jours, 1 mois, et vous aurez une clientèle d'affaires et certainement aussi des touristes qui seront là pour pouvoir visiter la ville où vous proposez ce type de location. Lorsque j'ai créé mon entreprise des conciergeries et des gestions de biens immobiliers, je me suis intéressé à la location courte durée meublée. Ça offre de nombreux avantages. Si vous aussi vous voulez vous lancer dans ces business, restez à la fin de cette vidéo, je vous ai réservé un bonus. Quels sont les avantages? Aujourd'hui, lorsque vous allez vous lancer dans la location courte durée, vous pouvez en fait jouer sur le prix, c'est-à-dire c'est comme un système hôtelier. Le prix varie selon la saisonnalité. Par exemple, lorsqu'il y a une forte demande, vous pouvez augmenter vos prix. Et lorsque c'est un peu plus calme, vous pouvez aussi en fait baisser un peu le prix. Donc c'est ça vraiment les avantages que je peux dire. L'autre avantage, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir la liberté contractuelle. Vous n'aurez pas un bail à faire signer à quelqu'un comme s'il était dans une location traditionnelle en fait avec un bail. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites la location courte durée, les gens vont venir avec leurs valises et ils vont séjourner chez vous pendant 3 jours, 1 semaine et 1 mois. Après, ils vont partir. C'est la location traditionnelle. C'est que vous aurez des personnes qui vont venir chez vous pendant une longue période en fait avec un bail. Mais aujourd'hui, avec la location courte durée, c'est le contraire. Vous aurez des personnes qui viendront dans les cadres de business, dans les cadres de visiter votre ville. Pourquoi? Parce qu'ils sont juste de passage. Ils ne vont pas rester dans votre bien. Vous n'allez pas signer un bail sur 3 ans, sur 5 ans et j'en passe quoi. C'est ça vraiment l'avantage. Et l'autre avantage, c'est quoi? Lorsque vous faites la location courte durée, il y aura moins les risques d'impayés. Pourquoi je vais dire ça? Lorsque les personnes vont venir, ils ont déjà réservé. Vous avez déjà encaissé. Et ils vont juste amener leur valise, leur effet personnel pour rester pendant une petite période. Et l'autre avantage, c'est que vous aurez votre bien qui va moins nécessiter des travaux. Parce que lorsque vous êtes dans la location traditionnelle, les gens vont amener leurs meubles et ils vont toujours y rester pendant de nombreuses années. Ils vont certainement dégrader votre bien, ils vont faire des travaux, ils vont faire des choses, des modifications. Et si ce n'est pas respecté, et ça va dégrader votre bien. Parlons maintenant de la location traditionnelle. Ça n'a rien à voir avec la location courte durée meublée. Vous allez devoir faire signer à un individu ou une famille un contrat de bail sur une longue période. Lorsque ces personnes vont habiter chez vous, ils vont devoir rester pendant de nombreuses années. Il y a risque d'impayé pour le loyer,
L'autre risque, c'est que vous allez vous retrouver avec un bien qui sera dégradé lorsque les personnes vont libérer les lieux, c'est-à-dire les frais des réparations et des travaux. Et vous ne pouvez pas non plus demander des prix élevés comme si vous faites la location courte durée meublée. Ce sont les désavantages de la location traditionnelle. En bonus, pour ceux qui souhaitent se lancer dans la location courte durée meublée, vous allez devoir en fait vous différencier des concurrents. Vous n'êtes pas le seul à pouvoir proposer ce type de location. Et pour ça, je vous ai réservé quelques petites astuces. Vous devez en fait vous différencier de vos concurrents. Vous devez avoir des images qui donnent envie aux gens de venir chez vous. Et l'espérance que ces gens vont partir avec doit les pousser à vous recommander autour d'eux, aux amis, aux familles et aux collègues de travail. Si vous voulez réussir dans la location courte durée meublée, vous devez premièrement vous assurer que votre logement ne représente aucun danger pour les personnes qui viendront séjourner, que ce soit par rapport aux installations électriques et plomberie et autres aussi. Vous devez bien équiper votre maison d'un bon lit, des tables, des chaises et côté cuisine, four micro-ondes, plaque de cuisson, réfrigérateur, congélateur et sans oublier aussi les matériels que j'appelle d'entretien, c'est-à-dire aspirateur, balai, serpillère et des produits pour pouvoir permettre aux gens, lorsqu'ils vont dormir chez vous, ils peuvent eux-mêmes en fait entretenir le lieu. Et ce que je peux aussi rajouter là-dessus, lorsque vous faites la location courte durée, il va falloir vous différencier par rapport à la qualité des services que vous offrez en fait. Les gens, lorsqu'ils vont venir chez vous, ils vont devoir vivre une expérience unique pour qu'ils reviennent la prochaine fois. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, je vous propose aussi des séances de coaching où je pourrais en fait vous livrer encore plus des astuces pour vous permettre de réussir votre location courte durée meublée afin que vous puissiez vous bâtir aussi un patrimoine immobilier, gagner votre vie. Et j'espère que cette vidéo vous sera utile pour vous lancer dans la location courte durée meublée. N'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager et surtout de vous abonner. Construisons ensemble un Congo meilleur, la RDC c'est chez vous. À très bientôt. Quand t'es là, je suis bien quand t'es là, je suis bien quand